Il me fait plaisir de vous présenter Monseigneur Mariano Fazio, notre conférencier d'aujourd'hui. Monseigneur Fazio est né à Buenos Aires le 25 avril 1960. Il est âgé donc de 47 ans. Il a été ordonné à Rome en 1991 dans la prélature de la Sainte-Croix et de l'Opus Dei. Il est docteur en histoire de l'Université nationale de Buenos Aires en 1981 et docteur en philosophie à l'Université de la Sainte-Croix en 1992. Il a enseigné la philosophie du droit dans des universités de l'Équateur, du Pérou et de l'Argentine, ayant été nommé par la suite professeur honoraire de ces universités. Actuellement, il est recteur de l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome, et ce depuis 2002. L'Université pontificale de la Sainte-Croix a été fondée en 1985 sous l'inspiration de Saint José Maria. C'est une institution d'études et de recherche en sciences ecclésiastiques érigée par le Saint-Siège. On y compte 4 facultés: la théologie, la philosophie, le droit canon, les communications sociales institutionnelles. En plus d'être recteur de cette université, Monseigneur Mariano Fazio demeure professeur d'histoire des doctrines politiques de la faculté des communications sociales institutionnelles de cette université. Enfin, il est aussi le président de la conférence des recteurs des universités ecclésiastiques à Rome, et ce, pour un 2e mandat. C'est donc avec plaisir que nous écoutons maintenant sa conférence. Parlerons de la modernité et avant tout sur un processus que je crois que c'est la chose plus fondamentale de la modernité, que c'est le processus de sécularisation. Alors, beaucoup d'intellectuels parlent qu'on peut identifier la modernité avec la sécularisation, mais je crois que c'est très important de faire la distinction entre les différents sens de la sécularisation. Parce qu'il y a un premier sens de la sécularisation qu'on peut identifier avec l'affirmation de l'autonomie absolue de l'homme, c'est-à-dire la divinisation de l'homme, comme si l'homme n'a pas besoin d'une référence transcendante, il n'a pas besoin de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations de ce premier sens de la sécularisation. Mais aussi, il y a un deuxième sens, que c'est la prise de conscience de l'autonomie relative des choses temporelles, c'est-à-dire la distinction qu'on doit faire entre les choses qui appartiennent à Dieu et les choses de César. C'est être cohérent avec la phrase du même Christ, donner à César ce que de César et à Christ ce que de Christ. Et dans ce point de vue, on peut dire que le Moyen-Âge est très chrétien, évidemment, parce que la foi chrétienne est présente partout, mais aussi qu'elle était en une période cléricale, c'est-à-dire de confusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et d'un autre côté, la modernité, on peut présenter la modernité comme une période très anti-chrétienne, parce que le premier sens de la sécularisation, c'est-à-dire l'autonomie absolue de l'homme, est complètement antagonique avec le point de vue chrétien, mais aussi on peut dire que la modernité est plus chrétienne que le Moyen-Âge, parce qu'il n'y a pas cette confusion cléricale entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, entre l'appartenance à la ville des hommes et à la ville de Dieu, à la cité des hommes et la cité et de Dieu. Alors, la modernité est plus cohérente avec la phrase d'Évangile, et il faut donner à César ce que de César et à Dieu ce que de Dieu. Alors, nous trouvons un Moyen-Âge chrétien et aussi clérical,
Et nous trouvons une modernité très laïcale dans le bon sens de la parole, c'est-à-dire la sécularité, la bonne laïcité, la sans laïcité, avec aussi des manifestations mauvaises de la sécularisation, comme autonomie absolue de l'homme. Alors ça c'est un peu le schéma de la conférence. Quand on parle de sécularisation, il ne faut pas voir seulement des éléments négatifs d'un point de vue chrétien, mais il y a aussi des éléments très positifs. Et je suis optimiste par nature. Alors, mais je crois aussi que si l'Église se trouve maintenant avec beaucoup de difficultés dans la société civile, je ne parle pas seulement du Québec ou du Canada, mais du monde occidental en général, je crois qu'une des causes de cette situation difficile, c'était le cléricalisme de l'histoire récente, de dernier siècle. Ok, alors, je parlerai surtout du processus de sécularisation mauvaise parce que c'est un défi pour notre travail pastoral. Et je trouve que dans la sécularisation entendue comme autonomie absolue de l'homme, nous pouvons parler d'un mécanisme d'absolutisation du relatif. Et tout le monde a besoin d'un point de référence pour s'orienter dans la vie. Et traditionnellement, surtout pendant le Moyen-Âge, mais aussi après, les points de référence absolus étaient Dieu. Mais si Dieu est disparu un peu de l'horizon culturel de la modernité, nous continuons à avoir besoin d'un point de référence pour nous orienter. Alors, s'il manque l'unique et absolu réel que Dieu, il y a la tendance humaine à absolutiser des choses relatives ou à diviniser des choses qui sont humaines. Alors, on peut voir que dans presque tous les courants culturels de la modernité, je parle surtout à partir du XVIIIe siècle, on peut voir des courants culturels que met au centre de la cosmovision un élément relatif, mais absolutisé. Par exemple, la raison dans les Lumières, le sentiment pendant le romantisme, la liberté, l'identité culturelle ou la nation, la classe sociale, dans les idéologies contemporaines. Et alors, on peut trouver ce mécanisme d'absolutisation de ce élément relatif. C'est évident que tous ces éléments sont très importants. Je crois que tout le monde est d'accord en affirmant que la liberté, c'est essentiel. Si nous nous trouvons ici au manoir de Vosges, c'est parce que nous avons fait une décision libre, je crois, je l'espère. Personne ne nous a obligés à venir ici. Et l'identité culturelle aussi, c'est très important. Et je crois qu'au Québec, c'est un élément très présent dans le débat public, etc. Et l'économie est aussi fondamentale. Personne, excepte les personnes très riches, tout le monde doit lutter avec l'économie, les moyens matériels, etc. Le sentiment et la raison sont centrales. Mais si on prend un élément concret et on l'absolutise, on aura une vision unilatérale de l'homme.